Coupe du monde des clubs, finale. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. Ce soir, le PSG affronte Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs. Une occasion d'accrocher un 5e trophée en l'espace d'un an. Après trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions. En dehors des terrains, la compétition aura sans doute une incidence sur le mercato. Le champion d'Europe va battre un record de revenus pour la saison 2024-2025 en atteignant un pactole total de 850 millions d'euros, dont 90 déjà engrangés suite à la qualification en finale et peut-être 30 de plus en cas de sacre. De quoi offrir une manne financière importante aux dirigeants parisiens pour contenter Luis Enrique. En parlant d'argent, un club français vient d'éviter la relégation administrative grâce à des garanties financières. L'OL a posé 124 millions d'euros sur la table pour obtenir un avis favorable de la DNCG en appel, synonyme de maintien en Ligue 1. Par contre, une cure d'austérité devrait malheureusement suivre, entre départ de joueurs et réduction de la masse salariale. Du côté de l'Angleterre, c'est Sunderland qui monte dans le haut de tableau des investissements. Le premier en première ligue a d'ores et déjà déboursé plus de 100 millions d'euros sur le marché. En voyant le duo Le Brig-Ghisolfi attirer certains éléments passés par le championnat de France comme Habib Diarra ou encore Enzo Lefebvre. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais avant toute chose les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, c'est très important pour moi sur la série, merci vraiment à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain enfin sur le point de passer à l'action. Les dirigeants parisiens auront préféré attendre la fin de la Coupe du monde des clubs avant d'accélérer sur le mercato, même si Luis Campos a tenté de boucler le dossier Zabarni en vain. La situation étant au même stade suite à la deuxième offre d'environ 60 millions d'euros, le champion d'Europe veut toujours renforcer les postes de défenseur axial droit et d'attaquant en priorité, sans négliger la question des indésirables. D'ailleurs, le Fenerbahçe sera en passe de signer Asensio contre près de 15 millions d'euros. Par contre, la Juventus devra changer la forme de l'opération pour conserver Kolo Muani, le club de la capitale ayant refusé une offre de prépayant avec option d'achat de 40 millions d'euros. En parallèle, rien n'exclut quelques départs imprévus. Les médias français ont placé un point d'interrogation sur les cas Gonzalo Ramos, Lucas Hernandez ou encore Donnarumma face à la longueur des échanges autour d'une prolongation. Le gardien italien aurait demandé des conditions contractuelles de l'ancien air quand le PSG compte lui appliquer la nouvelle méthode avec salaire fixe plus une part de variable. Du coup, Chelsea est prêt à sauter sur l'occasion en cas d'échec des négociations. Affaire à suivre. En dehors de Paris, certains clubs français vont plus vite à remplir leurs objectifs. L'Olympique de Marseille a obtenu les feux verts de Timothée Weah et Igor Paixão avant d'entamer les négociations avec la Juventus et Feyenoord. La vieille dame attend pas moins de 15 millions d'euros, tandis que le club néerlandais a déjà refusé 2 offres, dont la dernière en prêt avec option d'achat obligatoire de 24 millions d'euros. Le club olympien discute également d'un retour d'Aubameyang, bientôt libre de tout contrat, en plus de penser à Raspadori déjà ciblé en janvier dernier et Malik Fofana, nouvelle option de la bande à Longoria. En parallèle, l'OM a poussé Valentin Rongier vers la sortie en fixant un prix de 10 millions d'euros. L'OGC Nice vient de remplacer Jean-Pierre Rivière par Fabrice Bocquet à la présidence, mais pas de quoi ralentir les mouvements en cours au sein de l'effectif. Après avoir prêté au Rakpo à Montpellier et recruté l'ailier suédois Johnson contre 10 millions d'euros, le gym s'est attaqué au défenseur central ghanéen Pepra Opong, en même temps de voir Gaëtan Laborde dans le viseur d'un club saoudien. Le LOSC aura cédé Gunmonson à Leeds et Virginius aux Young Boys de Berne pour une somme totale de 15 millions d'euros, de quoi permettre à la direction lilloise de foncer sur le milieu anglais prometteur Sol Sidibé. Du côté de Lyon, le plan d'austérité annonce un soulagement de courte durée. En plus d'un intérêt marseillais pour Malik Fofana, Sunderland est entré en course pour Miko Tadze, pendant que le Benfica devrait concrétiser le transfert de Thiago Almada contre 28 millions d'euros et laisser une partie à l'OL grâce aux 60% des droits économiques. La multipropriété peut parfois avoir des avantages. Le dernier exemple étant Strasbourg avec l'arrivée de Mathis Amougou en provenance de Chelsea. Au passage, le club alsacien faisait déjà un joli coup quelques jours plus tôt suite à celle de Soumaïla Koulibaly contre plus de 7 millions d'euros. En parallèle, le Racing a repoussé une offre de 15 millions d'euros de l'AC Milan pour Guela Doué. Dans le reste des informations autour du championnat de France, Lens s'est enfin trouvé avec Metz pour Mathieu Hudol, en proposant près de 4 millions d'euros. Par contre, le club artésien pourrait perdre El Ainaoui, d'accord avec la Roma sur les termes d'un contrat de 5 ans. En parlant de Metz, les Grenats ont accueilli l'attaquant international géorgien Tsitashvili en prêt. Rennes serait proche de vendre Matuziwa à Ipswich pour 11 millions et demi d'euros. Brest a vu Marco Bizot avoir une touche d'Aston Villa avant d'attirer Junior Diaz. Préférant le projet brestois au projet lensois, le FC Nantes s'est de nouveau fait prêter Nicolas Coazza par Wolfsburg, en plus d'apprendre l'attention du Paris FC d'aligner 40 millions d'euros pour Mathis Sablin. Le club parisien a les moyens de contenter et les clubs et les joueurs, comme Benjamin André déjà décidé à rejoindre le promu. Après la validation du rachat par Blue Cross Sport Group, le Havre pouvait officialiser 3 renforts, dont Mambimbi, Kieremé et Moridio. Auxerre s'est offert l'ailier ghanéen Ibrahim Osman en prêt avec option d'achat de 16 millions d'euros. Par contre, la GIA aurait accepté de lâcher Gaëtan Perrin à Krasnodar pour 5 millions d'euros, alors que le
dossier Lucas Tassin fera sans doute parler dans les prochains jours. L'attaquant belge a demandé à quitter Saint-Etienne, faisant grandir le nombre de prétendants en France et à l'étranger. Stuttgart est notamment l'un des clubs dans la liste. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens, justement en Allemagne, où le Bayer Leverkusen vient de faire coup double suite aux arrivées de Christian Koffmann et Malik Tillman pour une somme totale de 40 millions d'euros. Le Bayern multiplie quant à lui les pistes d'attaquants. Le club bavarois a coché les noms d'Nkunku et Luis Diaz, déjà prêts à rallier la Bavière. Liverpool attend néanmoins entre 70 et 80 millions d'euros. Du côté de l'Angleterre, Chelsea pourrait perdre un autre Français en la personne de Disasi, contacté par Villarreal. Par contre, les Blues vont récupérer près de 30 millions d'euros grâce au transfert de Petrovic à Bournemouth. Newcastle a déboursé plus de 60 millions d'euros pour Anthony Elanga. Après avoir signé Takai et Kudus contre près de 70 millions d'euros, Tottenham devait recruter Gibbs White en levant la clause libératoire du même montant. Mais Nottingham Forest a lancé une action en justice pour dénoncer une approche illégale des Spurs. En parallèle, l'Arsenal enchaîne coup sur coup. Entre Norgard, Madueke et probablement Gyökeres, prêt à aller au bras de fer avec le Sporting pour rejoindre les Gunners. Le buteur suédois a d'ailleurs confirmé l'information à demi-mot dans les colonnes de France Football. Je cite, « C'est le foot, on sait jamais. Je pense pas à mon départ, on verra ce qui se passera. Si quelque chose doit arriver, ça arrivera. Le plus important pour moi, c'est d'évoluer dans un club qui me veut vraiment. La Première Ligue est l'un des plus grands championnats d'Europe. J'y ai passé plusieurs années sans avoir pu jouer le moindre match. Alors bien sûr, c'est une chose que j'aimerais faire. Quand j'ai joué contre Manchester City et Arsenal, j'ai remarqué la qualité de leur effectif. Leurs équipes sont incroyables. J'ai joué aussi contre les défenseurs centraux Gabriel et Saliba, ce sont de très bons défenseurs. C'est super d'affronter des joueurs de ce calibre-là. Ce que j'ai réussi à faire au Sporting, je suis persuadé de pouvoir le réaliser n'importe où. Vous avez pas encore vu le meilleur Gyökeres. En Espagne, le Real Madrid va enfin boucler la signature d'Alvaro Carreras pour 50 millions d'euros. La Casablanca envisage également d'attaquer le dossier Konaté, après avoir vu l'international tricolore repousser 2 offres de prolongation de Liverpool. Le joueur formé à Sochaux sera libre de tout contrat l'été prochain. En parallèle, le club merengue pourrait céder 5 éléments de l'effectif, dont Alaba et Ferland Mendy, directement touchés par l'arrivée d'Alvaro Carreras, Ceballos face au nouveau statut d'Arda Güler, Hendrick à cause de la montée en puissance de Gonzalo Garcia, sans oublier Rodrigo, très peu utilisé par Xabi Alonso. L'entraîneur espagnol était d'ailleurs assez évasif sur la nouvelle absence de l'attaquant brésilien contre le PSG. Je cite, « Ce sont des décisions de match et vu la tournure que prenaient les choses, il nous fallait un autre type de joueur. J'ai pensé qu'il était temps d'attendre car nous avons su tirer le meilleur parti du match en passant en 4-4-2 avec Gonzalo à gauche. Il y a eu un changement même s'il a peut-être pas été remarqué. Ce côté doit pas nous affecter et nous allons repartir de zéro. Rodrigo serait prié de trouver un nouveau club et Liverpool fait désormais partie des prétendants en plus d'Arsenal ou même Paris, cité par certaines sources. Le Barça poursuit quant à lui l'opération prolongation. Après avoir allongé Chesney, le club catalan est en passe d'acter le renouvellement de Lamine Yamal jusqu'en 2031 en lui donnant le numéro 10. Puis pour boucler la boucle, du côté de l'Italie, Naples a proposé 50 millions d'euros pour Darwin Nunez et 15 de moins pour Lorenzo Luca. Au rayon des potentiels départs, le vainqueur du Scudetto aurait reçu une offre du Galatasaray pour Osimhen à hauteur de 75 millions d'euros, 40 secs et 35 en plusieurs futurs paiements. Après avoir vendu Théo Hernandez à Al Hilal contre 28 millions d'euros, l'AC Milan va récupérer Modric en même temps de cibler Jean-Philippe Mateta, alors que la Juventus est de plus en plus proche de faire le coup Sancho en proposant 20 millions d'euros à Manchester United. Quant au reste des officiels, Saint-Etienne a posé 8 millions d'euros pour signer le défenseur international espoir portugais Chico Lombard. Everton s'est offert Tierno Barry contre 32 millions d'euros. Après avoir cédé Ramon Sosa à Palmeiras pour 12 millions et demi d'euros, Nottingham Forest a investi un montant similaire sur Diar Cunha. Crystal Palace recrute Borna Sosa. Le club de Fabregas a encore déboursé 19 millions d'euros pour Nicolas Kuhn. Après avoir acté l'arrivée de Dzeko, la Fiorentina nomme Stefano Pioli entraîneur. Bologne a relancé Ciro Immobile. Le FC Porto mise moins de 5 millions d'euros sur Dominique Perpic. Le PSV Eindhoven a déboursé près de 16 millions d'euros pour Ruben van Bommel. Paredes retourne en Argentine à Boca Juniors. Le fils de Carlo Ancelotti est devenu entraîneur de Botafogo. André Correa file quant à lui au Tigre d'André-Pierre Gignac. Enfin, des nouvelles de Marco Verratti. L'ancien parisien change de club qatari en allant à Al Duhail. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.